Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici Guy Birenbaum pour Vue du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Alors vous nous racontez l'histoire ce matin d'un Américain de 26 ans qui revient sur le web après avoir passé une année entière sans Internet. Et oui, de nombreux sites dont le blog Big Brother sur le monde.fr reprennent le témoignage de cette année complète de coupures publiée en anglais par Paul Miller sur le site TheVerge.com. Une expérience similaire sur 6 mois a d'ailleurs été déjà racontée en France en 2012 par le blogueur Thierry Crouzet dans son livre J'ai débranché. Pourquoi Paul Miller a-t-il choisi de se déconnecter un an ? Il voulait mesurer l'impact du web, l'impact réel du web dans sa vie en s'en passant. Il était là de la multitude d'Internet. Il avait fini par croire que le réseau le rendait improductif, manquait de sens et même, écoutez bien, corrompait son âme. Ah, quand même. Alors il parle assez joliment dans son texte, j'aime bien cette image de la roue de hamster d'une boîte email, c'est pas faux. Paul en fait voulait se retrouver et il pensait un peu naïvement quand même que la vie réelle l'attendait hors du virtuel. Et alors, il s'est retrouvé ? En lisant son très long texte, on voit qu'il apprécie d'abord la coupure. Au bout d'un mois, il s'aime mieux sans Internet. Il est heureux de lire une vraie carte routière, chacun a ses petits bonheurs pour savoir où il va. Il est content de retrouver le papier du courrier à la place des mails. Il se met à un bouquin, il voit des amis en vrai, c'est fou. Il retrouve son frisbee, un vélo, c'est énorme. Et alors, le plus fou, c'est qu'il pleure en allant voir Les Misérables. C'est ce qui m'a le plus surpris. Et pourtant, il va déchanter. Et oui, la déconnexion devient une contrainte. Il trouve plus difficile d'aller frapper chez quelqu'un que de lui envoyer un message sur Facebook. Il a d'ailleurs cette phrase, beaucoup d'encre a coulé raillant le faux concept d'ami Facebook. Mais je peux vous dire qu'un ami Facebook, c'est mieux que rien. C'est un peu triste. Paul s'aperçoit aussi que les problèmes qu'il imputait à Internet se posent toujours. Par exemple, il se rend compte que devoir répondre à une douzaine de lettres par semaine, c'est peut-être plus oppressant qu'une centaine de mails par jour. Paul prend finalement conscience qu'il n'y a pas de vrai Paul sans Internet. Il comprend que loin du web, il est, je cite, tombé en décalage avec le flux de la vie, parce que le web qu'il a rebranché donc le 1er mai n'est pas une quête individuelle, mais c'est une sorte d'ouvrage collectif, parce qu'Internet est l'endroit où sont les gens. Alors franchement, je ne suis pas sûr qu'il était vraiment nécessaire de couper un an pour s'en rendre compte. C'est un peu pessimiste quand même, comme vision. C'est à la fois pessimiste et optimiste, parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul sur Internet. Enfin, ça veut dire qu'on peut pas vivre sans, et vivre avec, c'est pas toujours... il faut vivre avec, il faut vivre sans, et voilà, c'est la vie, Bruce, c'est la vie. Merci beaucoup Guy Birenbaum.